Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des bienfaits de la marche sur notre santé. Je reprends la parole sur ce sujet pour vous booster, pour que plus rien ne puisse vous empêcher d'aller marcher. Je suis Christine Labbé, je suis naturopathe et auteure du blog Santé Naturelle tout simplement. Dans mon blog, je vous livre mes meilleurs conseils et astuces pour une santé au naturel à l'école d'Hildegard de Bingen. Je vous partage aussi mes meilleures recettes de cuisine pour que vous aussi vous puissiez marier dans votre assiette santé et plaisir. Nous avons vu dans les précédentes vidéos tous les bienfaits de la marche sur notre santé. D'ailleurs, si vous n'avez pas visionné ces vidéos, je vous encourage à aller le faire maintenant. Je vous mets les coordonnées qui s'affichent juste au-dessus. Nous avions d'abord évoqué les bienfaits de la marche sur notre santé physique, sur notre système cardiovasculaire, sur notre système digestif, en fait sur chacune des fonctions de notre organisme. Marcher, c'est se constituer un capital santé et permettre à notre organisme d'avoir les moyens de se défendre contre toutes les agressions extérieures. Et on sait combien en ce moment, c'est un élément vraiment essentiel. Nous avions également évoqué les bienfaits de la marche sur la santé de notre cerveau, sur la santé de notre psychisme, parce que notre cerveau sera mieux nourri, mieux oxygéné, mieux débarrassé de ses toxines. Et puis la marche, c'est un bol d'air, c'est découvrir de nouveaux horizons, c'est pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes. On sait également que la luminosité agit positivement sur notre morale. Alors, marcher, marcher, marcher. Quelquefois, on me dit « Ah non, moi je ne peux pas aller marcher parce que j'ai mal ici, j'ai mal là. » Eh bien moi, je vais vous dire exactement l'inverse. Si vous avez des douleurs, c'est que vous avez besoin de marcher. Marcher, c'est faire un premier pas vers votre pleine santé, c'est vital. Et puis, vous en avez tous fait l'expérience, le mouvement, c'est la vie. D'autres personnes me disent « Ah, il ne fait pas beau » ou alors « il fait trop chaud ». Eh bien, c'est simple, adaptez-vous. S'il fait trop chaud, allez marcher plus tôt le matin ou plus tard le soir. Ou à l'inverse, s'il fait trop froid, allez marcher en fin de matinée et en fin d'après-midi aux heures où l'ensoleillement est à son maximum. Et puis d'abord, quand on marche, on se réchauffe. Et puis que le soleil, qu'on voit le soleil ou qu'on ne le voit pas, il est là et on profite des bienfaits de l'ensoleillement. Regardez-moi aujourd'hui, il fait froid. Il fait même très froid, on est dans le sud, on n'a pas l'habitude de ces températures. Eh bien, au contraire, je suis partie marcher et je suis heureuse de le faire parce que je sens que je suis pleine d'énergie. Donc voilà, marcher, marcher, marcher. En plus, en marchant, vous allez produire des endorphines. Donc les endorphines sont antalgiques, donc vous allez voir vos douleurs diminuer. Les endorphines sont anxiolytiques. Donc votre stress va également diminuer. Elle diminue l'appétit. Donc dans le cadre d'une perte de poids, c'est vraiment idéal. Et puis les endorphines, c'est que du plaisir. Alors il ne faut pas s'en priver. Marcher, marcher, marcher. La marche fait également des merveilles, par exemple sur les migraines. Les migraineux le savent bien. On sent arriver la crise. Alors dès les premiers signes, mettez-vous en marche et vous verrez que les crises seront moins fortes. Et si vous prenez vraiment l'habitude de marcher tous les jours, au moins 30 minutes, voire 1 heure, vous verrez que les crises vont s'espacer également. Alors maintenant, si vous avez des grosses pathologies sur les membres inférieurs, parlez-en avec votre kiné, avec votre ostéopathe. Ils sauront vous conseiller. Mais je connais vraiment très peu de contre-indications à la marche. Adaptez votre marche à votre niveau, à votre pathologie, si vous en avez une, à votre âge, à vos conditions. Mais marchez, marchez, marchez. Mettez-vous en marche vers votre pleine santé. Mettez-vous en marche vers un capital santé. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces vidéos, j'aurai su vous convaincre. J'espère qu'au moins vous aurez envie
de tester, de sortir, de vous mettre en marche. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais dites-moi si vous vous êtes mis en marche. Dites-moi quelles sont encore vos dernières craintes avant de vous mettre en marche et je vous répondrai. Avant de partir, laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et puis abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt!